moi, il faut que je me motive. J'ai encore au moins une bonne heure du TV, j'irai même 2. Voilà, je suis sortie hier, je me suis pas couchée trop tard, mais vu que j'ai plus l'habitude de me coucher vers 2-3 heures, plutôt 3h30 même, et de boire, j'ai pas beaucoup bu, hein. J'ai bu un peu de champagne, un peu de cocktail. Je suis un peu KO là. Je me remotive. D'ailleurs, ce soir, normalement, j'ai une soirée avec des copines. Je sais pas si c'est avec des copines aussi. Il y a Julien aussi, des potes à lui. Je sais pas trop, il y a qui, comment, pourquoi. Mais normalement, j'ai un petit truc de prévu. Non. Aïe, oui. Petit poupou. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Hein? Bon, il me fait un peu la misère en ce moment. Hein? Hein? Il me fait un peu la misère, non? Maman, après les polices. Maman, appelle les polices, oui, si t'es pas sage. Ouais, exactement ça. Allô, la police? En fait, Thiago, il me fait... je ne rentrerai pas trop dans les détails, parce que bon, ça y est. C'est oublié, un monde ado. Tu m'as promis que ça y est, je le ferai plus de toute façon. Mais Thiago, c'est vrai qu'en ce moment, il me faisait beaucoup de crises de colère pour rien. Hein? Pour rien, t'as conscience que c'était nul en plus. Hein? À se mettre dans des états un peu compliqués. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé, une des crises de colère qui me fait le plus souvent, c'est à cause de quoi? Cause de Morvel. À cause de la morvelle, ouais, à cause des crottes de nez. Donc j'ai droit à une crise de nerfs qui est vraiment pas drôle à gérer, spéciale crotte de nez. Génial. En fait, Thiago ne supporte pas d'avoir le nez bouché. Et je lui ai expliqué que tout le monde avait le nez bouché, mais je leur ai déjà dit ça, non? On leur avait pas déjà expliqué? Non. Oui. Bref, et ça continue. Dès qu'il a le nez bouché ou qu'il a une crotte de nez, il se met dans un état terrible. Et j'ai beau tout faire pour lui enlever ça ne bouge pas. Je mets le spray, je fais le mouche-mouche, je le mouche. Enfin, des fois, ça peut durer des heures, quoi. Au moins 30-40 bonnes minutes. Et quand c'est une fois par jour, c'est un peu embêtant. Plus ça, plus d'autres petites crises de temps en temps. Je crois qu'il est un peu en période où il me teste, où il nous teste. Je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'à mon avis, tu es dans une période de transition où tu testes un peu tes parents et que c'est pas cool, quoi. Et qu'il va vite falloir que tu transites. Hein, vite falloir que ça change parce que moi, je suis pas forcément contente quand c'est comme ça. Ça m'attriste et ça me fatigue. Un tête de les notes. Mon petit kiwi. Par exemple, hier, Thiago ne voulait pas aller se doucher. Il me crise parce qu'il voulait pas prendre sa douche. Vraiment des trucs à... Kiwi. Ouais, kiwi. Dis-leur kiwi. Kiwi, 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 kiwi. Kiwi. Ah, c'est ça. Alors, kiwi, c'est un code entre Thiago et moi. On va voir si la définition que toi, tu as du code, viens la expliquer. Parce qu'on va voir si on a la même définition. En fait, il y a des fois, je vais dire kiwi à Thiago. Qu'est-ce que ça veut dire kiwi, Thiago? Ça veut dire qu'on va arrêter de faire des bêtises. Ouais, kiwi, ça veut dire on doit arrêter de faire des bêtises. C'est bien expliqué. Bonjour, mon amour, princesse. Il se réveille de la sieste super tard. Mais comme un cadeau. C'est quoi ça que tu as dans la main? Cadeau. Elle veut me couper mes ongles. Non, Bubu, je crois pas que ça se mange. Ouais, ça, je suis pas d'accord, montre. I don't think you're allowed to have this. And you know, I'm not allowed to put it here. Ouais, aïe, tu me fais mal. Ouh. Kiwi, pour moi, c'est un peu plus que ça. Ça veut dire remets-toi en question vite et arrête ton comportement comme ça. Ouais, c'est ça, en gros. Arrête de faire des bêtises. Je ne sais pas pourquoi kiwi, hein. Ça aurait pu être poire, pêche, abricot, n'importe quel mot. Ce jour-là, en fait, il me fallait en urgence un mot pour qu'on se comprenne des fois. Parce que j'ai pas envie, des fois, de le gronder ou Il y a des moments où c'est pas le moment, quoi. Il y a des moments où je veux qu'il se calme immédiatement de ses bêtises. Surtout quand on est en public, dans un magasin ou pas. Et donc, du coup, kiwi, c'est le code qui veut dire allez, stop, calmos, calmos. Et pourquoi on avait choisi kiwi? Pourquoi pas ananas? Pourquoi pas ananas? Non, ananas. On reste sur kiwi. Maintenant que c'est kiwi, on reste sur kiwi. Mais pourquoi on avait choisi, tu te souviens? Je sais pas pourquoi. Ah, moi non plus. On est en train de manger un kiwi à ce moment-là. On n'aime pas trop les kiwis, nous, pourtant. Souvent, je t'appelle tête de kiwi. On n'aime pas trop les kiwis.
Je vous explique. Guigui, mon journaliste préféré, nous a raconté une blague hier, à nous les grands, caméraman, ingé son, toute l'équipe. Et pour Guigui, c'est une blague qui est super drôle, qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Et donc d'après Guigui, c'est une blague qui est vraiment très drôle. Et nous, pour les grands, t'as trouvé ça fun, toi, bébé? J'avoue que je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Voilà, la blague, on l'a pas trop compris. Mais je me suis dit, c'est vrai que peut-être que dans la tête d'un petit garçon de 4-5 ans, ça peut être très drôle. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir la réaction de Thiago. Alors, c'est un Français, il arrive dans une chambre d'hôtel, et puis il se couche dans son lit, et la nuit, il entend des voix. Il entend 3 petites voix qui disent « Nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique. » Il se réveille tout de suite en panique, il fait « Mais c'est quoi ces voix? Où est-ce qu'elles sont ?» Il regarde sous son lit, il regarde dans les placards, il voit rien. Et puis plus de voix. Le lendemain, la journée passe, il se recouche dans sa chambre d'hôtel le soir, et à nouveau en pleine nuit, il entend « Nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique. » Il dit « Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il fouille partout sa chambre, il dit « Mais c'est pas possible, j'entends des voix, qu'est-ce que c'est ?» Et là, il entend la voix, il se dirige vers là où il y a des voix, il entend « Nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique. » Et ça vient des toilettes, il entend des voix qui viennent des toilettes. Il rentre dans les toilettes, et là, il entend « Nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique. » Et là, il soulève la cuvette des toilettes, et il voit 3 petites fourmis sur une grosse crotte qui sont là. « Nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique. » C'est bête, hein? C'était drôle? C'était drôle, les petites fourmis sur la crotte? Ouais. J'ai bien l'impression qu'on a été sur un gentil dado, hein. Il est très bon public, très bon public. Ça l'a fait rire. La finalité, je suis pas sûre que ça l'a fait rire. J'ai l'impression que c'est un peu forcé. Mais par contre, à chaque fois, au tout début, nous ramons vers l'Amérique. Et ça m'est resté dans la tête toute la journée hier. Ça l'a fait un peu rire. Bon. Ok, Guigui. Et c'était une blague carambar ou qui t'a... Non, on me l'avait raconté quand j'étais petit, mais... beaucoup, oui, voilà. Bon. Allez, c'est le moment de reprendre les choses sérieuses, hein. Nous ramons vers l'Amérique, nous ramons vers l'Amérique. Bon, allez, clap de fin. C'était intense, les ITV sont finis. En fait, ce qui est un peu fatigant dans ce métier, c'est que ce soit sur un tournage dans les Marseillais, par exemple, ou le reste du monde, ou là particulièrement parce que c'est sur ma vie. En fait, quand tu vis un moment, qu'il soit bon ou mauvais, mais du coup c'est plus dur quand c'est mauvais, déjà tu as le moment, tu vis le moment, mais quelques jours après, soit le lendemain, le surlendemain, enfin ça dépend du tournage, du temps qu'on a, il faut du coup reparler de cet événement en ITV. Vous savez, dans une émission, enfin, dans un épisode, peu importe lequel, on voit le truc et entre une dispute, tu vois la personne qui parle avec le fond derrière. Et bah, ça c'est dur. Ça, émotionnellement, c'est quand même compliqué. Parce que par exemple, je vous montre un exemple tout bête. Quand je me dispute avec quelqu'un dans une aventure, surtout à l'époque, la manière de l'époque qui se disputait beaucoup, tu te disputes avec la personne, ok? T'es très énervé. Ouais, plusieurs fois, vous m'avez vu à 5, 6, 4, 5, 6 ans. Je sais pas combien de temps la dernière, ça ne peut pas être si longtemps que ça, mais bon, en crise d'hystérie, vénère contre quelqu'un. Après, tu redescends. Il y a même des fois où du coup, tu te réconcilies avec la personne, le soir même ou le surlendemain. Mais du coup, après, il faut que tu en reparles en ITV. Le lendemain, ou le surlendemain, ou 3 jours après. Mais du coup, quand tu es face au journaliste en face de toi, qui du coup te remémore ce qui s'est passé, ça te remet les nerfs. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, tu vis la chose 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, si un jour je suis triste, qu'il se passe quelque chose En gros, par exemple, il y a quelque chose qui m'a attristée il y a 2 jours, et bah, je commençais seulement à digérer le truc, et là, je viens de finir mes TV, je viens d'en reparler. Donc du coup, ça me remet dans le truc. Enfin bon, bref. Après, c'est une habitude, hein. Mais particulièrement là, d'habitude, ça me dérange pas trop. C'est vrai que je raffole pas des ITV, attention. Parce que des fois, je m'agace un peu. Surtout quand c'est en tournage, que t'es un peu fatigué, que... Dans salle d'ITV, bon, c'est vrai que des fois, c'est pas très marrant. Surtout les jours de la mort.
C'est-à-dire les derniers jours de tournage, quand le tournage est fini et que là, tu as 18 jours d'ITV à rattraper. Bref. Mais là, les ITV, je les trouve... Ouais, mais en fait, ça concerne ma famille, ça concerne ma vie, ça concerne des choses qui me touchent plus profondément que dans une télé-réalité lambda avec des amis. Là, c'est ma vie, c'est ma famille, donc voilà quoi. Enfin bon, bref. En tout cas, ces derniers jours étaient... je sais pas ce que ça va donner au niveau des épisodes. On verra, surprise. Mais je pense que ça a été tellement intense pour moi que si ça avait été il y a encore quelques mois en arrière, quelques années en arrière, j'aurais peut-être pas accepté du coup que ça soit diffusé. Parce que c'est vraiment quelque chose... c'est ma vie personnelle, quoi. Et au final, je suis contente d'être un peu la nouvelle Manon en ce moment, de m'ouvrir de plus en plus à vous. Et je me dis, c'est pas grave, ça fait partie de mon quotidien. Et il n'y a pas de raison que je le cache, parce que dans tous les cas, si je joue le jeu, je le joue à fond. Si je vous invite dans ma maison avec le tournage de C'est la famille, passer pour les moments de haut, de bas, de bonheur, de malheur, c'est pour tout vivre avec moi en fait. Voilà, c'est comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Mais franchement, j'espère que la prochaine fois que les cams vont revenir, j'ai basé gants, semaine prochaine ou semaine d'après, un truc comme ça. Ah ouais, ça peut pas être comme ça tout le temps. Hein. Bon après, même s'il n'y avait pas eu les cams, de toute façon, c'est ce que je vous fais comprendre, c'est pas du tout un truc d'acteur. S'il n'y avait pas eu les cams, j'aurais eu exactement la même chose dans ma vie que ce qui s'est passé hier, avant-hier, avant-hier. Voilà. Cam ou pas cam, c'est du pareil au même. Mais j'espère que de manière générale, dans ma vie, ces prochaines semaines, avec ou sans les cams, ça va être un peu plus calme, quoi. Ah ouais. Bon, allez, je vais vite me laver les cheveux. J'ai le coiffeur qui arrive dans